L'homme s'est introduit dans la maison d'un collectionneur d'or. Avec l'aide de son complice, il a réussi à neutraliser le système d'alarme. Jack a rapidement pris les objets de valeur, mais alors qu'il s'apprêtait à partir, le système a soudainement dysfonctionné. Avant même qu'il ne puisse réagir, toutes les portes ouvertes se sont automatiquement refermées. Il a immédiatement appelé son complice, mais celui-ci lui a répondu qu'il n'y avait rien à faire et qu'il devait se débrouiller seul avant de couper toute communication. Pris de panique, Jack a tenté de forcer le panneau de contrôle, mais cela n'a fait qu'aggraver la situation. L'alarme stridente ne voulait pas s'arrêter. Ce n'est qu'en coupant les fils du haut-parleur qu'il a enfin pu retrouver le silence. Ce qu'il ignorait, c'est que cette manipulation allait mettre sa vie en grand danger. Alors qu'il s'acharnait à briser la porte, le système est passé en mode chauffage. De l'air brûlant s'est mis à souffler depuis le plafond. Il a voulu boire de l'eau pour se rafraîchir, mais l'arrivée d'eau avait été coupée. Même la cuisinière ne fonctionnait plus. Seul un maigre reste de caviar dans le réfrigérateur lui permettait de survivre. Après avoir mangé, il a repris son travail, frappant de la porte de toutes ses forces. 1 heure plus tard, il a découvert avec horreur qu'une couche d'acier se cachait derrière le bois. N'ayant pas d'autre choix, il a de nouveau tenté d'appeler son complice, mais celui-ci avait déjà pris la fuite. Aucun son ne sortait du talkie-walkie. Pour sauver sa peau, Jack a décidé d'appeler la police pour se rendre, mais le téléphone était hors service. Quant à l'ordinateur posé sur le bureau, il n'était qu'un simple accessoire décoratif. Il était piégé, totalement isolé du monde extérieur, sans aucune issue apparente. C'est alors que son regard s'est fixé sur le puits de lumière au plafond. Peut-être lui restait-il encore une chance. Il a empilé des meubles, détaché les sangles d'une chaise et les a utilisés pour solidifier sa construction. Puis, avec précaution, il a commencé à grimper. Il a secoué l'armoire du haut pour s'assurer qu'elle ne basculerait pas sous son poids. Même si la structure n'était pas très stable, tant qu'il restait immobile, cela devrait suffire. Mais une fois au sommet, il a réalisé que, même en tendant les bras de toutes ses forces, le puits de lumière restait désespérément hors d'atteinte.